Action. Bonjour, Bonsoir. mes amis. Bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Pourquoi ne pas y jouer. Ouais. Bonjour. D'où son nom, pourquoi? Donc, tu as ouvert ta chaîne il y a 4 ans. Putain, ça fait 4 ans. Ouais. tu l'as ouvert, attention. Après, ta première vidéo date d'il y a 2 ans à peu près. Ouais. Ta première vidéo est sortie le 9 novembre 2014 à 15h34 et 16 secondes. Genre, tu connais l'heure? C'est pas vrai. 15h34, tu le sais ou tu le sais pas? C'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. C'est marrant. Il me donne des informations sur ma propre chaîne que je ne sais pas, tu vois. Cette vidéo est actuellement à 555 vues. Pour moi, c'est pas assez sataniste, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Merci. Ouais. Non, je sais Ouais. pas. Tu zozotes avec ta moustache. Oui, c'est vrai. Je vais lui enlever déjà parce que ça m'énerve. Je m'étonne. Et donc, comment tu réagis face autant de vues? À autant de vues. À autant de vues. Parce que... Je réagis pas forcément par rapport au nombre de vues, en fait. Ça, je le faisais quand j'étais au début de ma chaîne. C'est-à-dire, tu sais, tu sors ta première ou ta deuxième vidéo, tu fais ah, elle a fait tant de vues, ça me fait chier, tu vois. Ah, elle a fait tant de vues, c'est pas mal. Mais après, fur et à mesure que tu fais des vidéos, tant que t'es pas rémunéré, moi pour l'instant je m'en fous un peu, tu vois. La dernière, elle a fait pas beaucoup de vues. Écoute, c'est pas grave, moi je fais ce qui me plaît. Je m'en fous complètement maintenant du nombre de vues. Toujours cette barre qui me rentre dans le cul. Dans ta chaîne, tu parles de jeux comme Shoot Mini Robot, Super Meat Boy et la série des Trials, Ouais. en gros. Enfin, Et, pour l'instant, ouais. Jusqu'à présent, effectivement. Et donc, pourquoi ne pas faire des jeux, enfin parler des jeux comme Skyrim ou Call of Duty ou autre Ouais. Bah, en fait, le deal, c'est que tu viens de me donner deux exemples complètement opposés. C'est-à-dire que d'un côté, t'as l'exemple des jeux comme genre Call of Duty, tu vois, où... Enfin, je veux dire, même si je fais une vidéo, en fait, sur un jeu comme Call of Duty, le deal, c'est que il y aurait pas énormément de choses à dire, et surtout, bref, c'est des jeux où tous les gens en ont déjà tellement parlé que ce serait rabâché et que ça serait pas forcément utile, en fait. Et ouais, enfin, je veux dire, c'est un FPS comme un autre, je vois pas trop ce que je pourrais dire de spécial sur ce jeu. Parce que les jeux que j'ai analysés pour l'instant, t'as Shoot Mini Robot, c'est quand même spécial comme jeu, c'est-à-dire c'est tu as un beat'em all où ça va être complètement déjanté, tu vois, Super Meat Boy, c'est pas des jeux que tout le monde voit au quotidien, tu vois, genre Super Meat Boy qui est un jeu de speedrun, un jeu de plateforme, tu vois, c'est vraiment pas des jeux que tout le monde a l'habitude de voir. Trials peut-être un petit peu plus vu que c'est un jeu de moto, mais bon. Et ouais, pourquoi ne pas y jouer sur un Call of Duty ou même un FPS comme Counter-Strike ou un truc dans le genre, même si genre j'adore Counter-Strike, ça va pas servir à grand chose. Et d'un autre côté, ouais, tu m'as donné l'exemple de Skyrim. Le deal avec Skyrim, c'est que c'est vachement trop vaste et si je devais faire un pourquoi ne pas y jouer dessus, ce serait un truc qui ferait 3 heures, tu vois. Bon, je vois pas trop l'intérêt après. Puis même si c'est hyper vaste, justement le fait que ce soit hyper vaste, il y a pas énormément de choses à dire dans le sens où je peux pas nominer énombrer tous les easter eggs qu'il y a dans Skyrim parce que je suis sûr qu'il y en a mais un milliard des easter eggs dans Skyrim. Je sais pas, je me suis pas trop penché mais et puis du coup, sachant que il y a tellement trop de choses sur trop de trucs que au final, vu que je peux pas les dire et pas tous les énumérer, bah ça sert pas à grand chose et du coup, enfin voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a lancé sur YouTube? Qu'est-ce qui m'a lancé sur YouTube? Il n'y a pas grand chose qui m'a lancé sur YouTube parce que au début je faisais pas les pourquoi ne pas y jouer. Au début en fait c'était juste une chaîne qui faisait des podcasts. C'était l'époque où tout le monde faisait des podcasts. Et j'ai fait un podcast, des podcasts avec deux amis. Un premier c'était un ami que je connaissais du collège et ensuite c'était mon meilleur ami d'enfance. Et j'avais fait tour à tour des podcasts avec eux. Et sauf que bon bah la période des podcasts s'est arrêtée et du coup on a arrêté par manque de temps et par manque d'envie quoi de faire ces vidéos. Puis bon je veux dire c'était pas non plus hyper travaillé mais voilà c'était juste pour se marrer à l'époque quoi, c'est tout, comme n'importe qui faisait des podcasts à l'époque, c'était juste pour se marrer. C'était pas dans le but de faire un truc travaillé sur YouTube quoi. Et du coup en fait après qu'on ait arrêté, moi je me suis rendu compte que le fait de faire des vidéos, le fait de scénariser, de réaliser et de monter des vidéos, et bah ça me plaisait. Et je m'en suis fait une passion et je me suis rendu compte que c'était une occupation de tous les jours et ça me donnait un but, quelque chose à faire. Et du coup j'ai cherché un nouveau concept et j'ai inventé pourquoi ne pas y jouer. Et depuis bah je l'ai fait et je m'éclate à faire les pourquoi ne pas y jouer et voilà ça me fait un but. C'est surtout ça qui m'a lancé. Quel est ton propre épisode que tu préfères? Mon propre épisode que je préfère, bah ça dépend le point de vue. Parce que l'épisode que je préfère au jour d'aujourd'hui, ça va être
l'épisode sur Trails Frontier, le dernier que j'ai fait. Parce qu'à chaque fois que je sors un épisode, en fait, mon préféré, c'est le dernier qui est sorti, parce que c'est à mon goût le plus travaillé, parce que je m'efforce tout le temps de faire des vidéos de plus en plus travaillées, et c'est surtout ça mon but, c'est d'arriver en fait à me battre tout ce que j'ai fait sur les vidéos à chaque fois. Et on voit bien la différence entre ma première vidéo et ma dernière vidéo, c'est vachement plus travaillé. Et ouais, du coup, c'était quoi la question déjà? C'était mon épisode préféré. Voilà, quel est ton épisode préféré? Et bah là, pour l'instant, c'est celui sur Trails Frontier, parce que j'estime que, enfin, je veux dire, j'ai fait un boulot énorme à la fin. Je me suis vraiment cassé le cul à faire pas mal de trucs que je trouve bien classe d'ailleurs, parce que donc là, mon travail, je le trouve toujours classe. Et puis une fois que je refais un nouveau travail, je trouve l'autre moins classe derrière, parce que voilà, forcément, je me bats. Mais ma vidéo préférée, ouais, c'est Trails Frontier. Et sinon, en fait, celle où je me suis le plus éclaté à la faire, c'est l'autre côté du tableau, en fait. C'est le fait, j'en ai une préférée au rendu, et j'en ai une préférée à faire. Et ma préférée à faire, ça a été soit Super Meat Boy, et celle sur Just Cause 2 aussi, parce que Just Cause 2, il y a énormément de scènes coupées, enfin de scènes qui sont pas devant le décor, en fait, qui sont à faire n'importe quoi, tout ça, en extérieur, et ça c'est franchement excellent à tourner, et puis voilà, on s'éclate bien. Par contre, le montage de Just Cause 2 était à chier. Parce que je suis pas forcément fan de cet épisode, je préfère Super Meat Boy qui a été faite avant, bizarrement, mais ouais. Voilà. Donc en gros, tu fais une chronique, si j'ose dire. Oui, non mais ose dire, c'est carrément une chronique, c'est ça. Décris-nous, enfin, dis-nous le concept en gros Le concept de tes vidéos, de ta chaîne. Donc le concept des pourquoi ne pas y jouer, en fait, c'est je prends une vidéo, je prends un jeu vidéo que j'explique du début à la fin, c'est-à-dire donc du gameplay jusqu'aux easter eggs, c'est-à-dire les trucs qui sont cachés dans les jeux, qu'on voit pas forcément, etc., ou qui font allusion à un autre truc, genre un autre film, une autre série ou un autre jeu. Et donc au début, c'était plus ça, en fait. Le concept originel des pourquoi ne pas y jouer, c'est expliquer du début à la fin, et surtout donner mon avis, du coup, soit en gueulant sur le jeu, soit en disant qu'il est bon. Et du coup, ouais, c'est pour ça que du coup, ça s'appelle les pourquoi ne pas y jouer, parce que à la fois, ça fait pourquoi ne pas y jouer, pourquoi justement les raisons de pourquoi on devrait pas y jouer, et pourquoi ne pas y jouer, c'est-à-dire pourquoi on n'y jouerait pas, quoi, si c'est un bon jeu. Du coup, ça fait le double truc, et ça me permet justement de faire autant des jeux bons que des jeux mauvais. Bon, après, le concept a un peu plus évolué, et surtout que j'essaye de raccourcir le truc, même si en réalité, du coup, ça raccourcit rien du tout. Mais j'essaye de moins expliquer vraiment du début jusqu'à la fin, et de me concentrer un petit peu plus sur mon avis, et sur les choses marrantes qu'on peut trouver dans le jeu, etc. Et rebondir dessus, justement, pour faire des vidéos plus fluides. Du coup, voilà, c'est pour ça. Est-ce que tu comptes faire autre chose que cette chronique? Ouais, je compte faire autre chose que les pourquoi ne pas y jouer. Déjà sur la chaîne il y a deux concepts que je dissocie les uns des autres. Donc d'un côté il y a pourquoi ne pas y jouer, et d'un autre côté il y a les bêtisiers. Vous allez me dire c'est pas un vrai concept, mais voilà quoi. Enfin je veux dire je les dissocie des pourquoi ne pas y jouer histoire que ce soit plus clair dans ma tête. Il y a les pourquoi ne pas y jouer et les bêtisiers. Et bientôt là je suis en train de nous sommes en train de travailler parce que j'ai une secrétaire, non pas une secrétaire, c'est une aide justement pourquoi ne pas y jouer, quelqu'un qui m'aide, quelqu'un qui justement qui est en train de bosser sur ce nouveau concept. C'est ma femme, Tsuneko, et du coup elle est en train, et je supervise un petit peu, de travailler sur un nouveau concept qui sera sur la page. Je n'explique pas ce que c'est, je laisse la petite surprise sur la chaîne pardon. Et sinon il y aura d'autres concepts, genre surtout des courts-métrages quand j'aurai du nouveau matériel, parce que pour l'instant j'ai plus de caméra. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de pourquoi ne pas y jouer en ce moment. Enfin, même de toute façon, les pourquoi ne pas y jouer sont toujours espacés de 6 mois, mais bon. Pour ça qu'il n'y en a surtout pas en ce moment. Mais il y en a. Ouais, il y en a. C'est ça le truc. Mais c'est surtout pour ça qu'il n'y en a pas en ce moment, c'est parce que du coup, j'ai plus de caméra. Et du coup, pour rebondir sur ce que je te disais, pour continuer sur ce que je te disais, c'est du coup, quand j'aurai du matériel, donc caméra, micro, je ferai sûrement des courts-métrages. J'en ai déjà décrit, justement, qui attendent juste à être faits, et du coup à être fignolés. Et donc je ferai des courts-métrages parce que justement, plus ça va, plus je m'intéresse justement à l'aspect montage, tout ça, tu vois, faire un vrai truc du début à la fin avec des vrais acteurs, et justement installer du coup le 4e mur. Pas que je m'adresse directement au public. Et d'un côté il y aura les courts-métrages, et aussi un concept que je ferai,
qui sera de sortir une vidéo à chaque Halloween. Ça tombe bien, on est à Halloween, comme ça j'en parle. Voilà. J'ai pas pu le faire jusqu'à présent, ça fait 2 ans que j'ai l'idée, mais 2 ans que j'ai pas les moyens de le faire. C'est à chaque Halloween adapter une creepypasta qu'on me conseillera. Je laisserai sûrement le choix entre 3 creepypasta, tu vois, que j'estime pouvoir faire, et les gens choisiront. Et justement, adapter cette creepypasta. Et du coup, en fait, le concept ce serait d'adapter justement cette creepypasta que les gens auront choisi en court métrage du coup. Ce qui pourrait faire justement des trucs super sympas si je me débrouille bien, et je vais bien m'amuser, je pense, à y faire quand je pourrai ça. Bah voilà. Nickel. Et donc maintenant la question qui peut être mal perçue ou méchante, mais c'est une question péjorative, c'est une question que j'ai pris comme ça parce que je trouve qu'elle est plutôt intéressante quand même. Est-ce que tu te trouves banal? Non. Ce que tu fais, hein, tu vois, est-ce que ta chaîne est banale en gros Non, pas forcément, je me trouve pas forcément banal. Parce que pour moi, en fait, banal, ce serait... c'est plutôt les vidéos qui ont été trop vues, c'est-à-dire qu'il y a une limite, dans le sens où quand par exemple il y a eu la période des podcasts, comme je disais tout à l'heure, il y a eu trop de podcasts en fait, ce qui fait que les derniers qui les ont fait à la fin, c'était trop, et du coup ça faisait quelque chose de banal. En fait, je pense que ça devient banal à partir du moment où il y en a trop, et ça a fait pareil pour les tops d'ailleurs, il y a pas hyper longtemps non plus, il y a eu vachement beaucoup de tops, et du coup les dernières chaînes qui faisaient des tops, c'était un petit peu trop quoi, ça faisait trop redondant, et du coup ça faisait banal. Mais non, je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui font le même concept que moi. Après, bon, c'est sûr que ça se rapproche de quelques autres concepts qui y sont déjà, mais en même temps, tout se rapproche de tous les autres concepts. Donc non, personnellement, je pense pas que ma chaîne est banale en fait. Après, je m'ouvre à la critique. Hein, bah, totalement. Avec quel youtubeur aimerais-tu tourner ou avoir un partenariat ou autre chose? Avec quel youtubeur, je sais pas, forcément, à peu près tous les youtubeurs que j'aime bien. C'est-à-dire quel youtubeur j'aimerais le plus faire une vidéo, ce serait Joueur du Grenier, tu vois, si un jour je suis connu, et si un jour je sais pas, il y a besoin de faire un partenariat, ou alors ce serait intéressant de faire un partenariat avec Joueur du Grenier, pourquoi pas, hein. Moi ouais, j'adorerais. Après sinon, ouais, avec n'importe quel youtubeur que j'aime la façon de faire leurs vidéos et dont j'aime la personnalité, qu'on peut toujours retrouver en fait à travers les vidéos de quelqu'un, sa propre personnalité. Donc ouais, sinon avec à peu près tous les youtubeurs que j'aime bien quoi. Et donc, est-ce que tu aimerais vivre de YouTube? Vivre de YouTube, ouais, juste pour le fait de pouvoir me consacrer à mes vidéos en fait. Moi, vivre de YouTube, ça voudrait dire avoir tout mon temps pour mes vidéos. Et ça, j'aimerais beaucoup en fait, surtout si je gagne de l'argent grâce à YouTube pour pouvoir acheter du matériel pour faire des meilleures vidéos. Ouais, en fait, vivre de YouTube en fait, ce serait intéressant, ouais. Okay. Si ça peut me permettre d'avoir plus de temps. Maintenant, on va passer à la partie 3, qui sera techniquement la partie 2, mais ça c'est autre chose. Je vais faire un petit quiz sur de Legend of Zelda ou de Legend of Zelda. De Legend. Voilà. Vu que tu n'aimes pas ça, hein, ouais, voilà. Quiz sur Zelda, mais j'ai pas fini de lire tout Hyrule Historia, moi. Sachant que je l'ai en anglais, je suis en train de le traduire, donc je connais pas tout. En quelle année est sorti le premier Zelda de Legend of Zelda sur NES en Europe? C'est 87 ça, non? Putain, bonne réponse. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Mais non, c'est tellement beau. Oh, puissant. Question 2. Attention, je suis. Question 2. Sur quelle console est sorti A Link to the Past? A Link to the Past? Ouais. Oula. Je crois que c'est la Super NES. Non. C'est la GameCube? Non plus. Non plus. C'est sur la NES? Non plus. Puis sorti sur quoi ce con? Sur Game Boy Advance. Sur Game Boy Advance? Ouais. Ouah putain, mais j'ai jamais joué à Link to the Past. Je l'ai avec la Game Boy Advance. D'accord. Très volontiers. Ouais, carrément. Question 3. Combien de jeux Zelda sont sortis en Europe sur la Nintendo 64? Je suis. Ben non. Combien sont sortis sur la Nintendo 64? Pas loin, mais 2. Ouais. 2, bah oui. 2. Je suis con. Après, lesquels? Moi, je ne sais pas parce que je fais mon travail à moitié. Ceux qui sont sortis voilà. sur N64, bah c'est... Ah ouais, non, je vais peut-être dire une grosse connerie. Je crois que c'est Ocarina of Time et Majora's Mask. Ah, peut-être, oui. Ah oui. Bah genre pas, je pense que c'est Parce que sûr. c'est l'arrivée de la 3D. Mais ouais. C'est l'arrivée de la 3D, donc ouais, c'est Ocarina of Time et Ça Majora's doit être Mask. ça, ouais. 4. Quels sont les noms des 3 fées de Ocarina of Time? Oh putain, attends. Je confonds toujours parce que j'ai beaucoup trop joué à Twilight Princess, qui fait que j'ai en plus du nom des fées, j'ai le nom des esprits. Il y a l'esprit de Finron, il y a l'esprit de Lanel, il y a l'esprit de Latouane, tout ça.
Putain, le nom des fées. Moi, au début, j'ai trouvé, parce que t'avais un choix, quand Mhm. j'ai fait, et t'avais 3 réponses. Ouais. C'était plus facile que mon kiwi, tu vois. Du coup, t'avais le choix, et j'ai reconnu direct, parce que Mhm. les autres, c'était mal écrit, donc je savais c'était quoi. Plus du tout. Bah, on va te donner un indice. Vas-y. Le premier, c'est Dean, ou Din, je sais pas comment ça se dit, comment vous dites, moi je dis Dean. Mhm. Dean, il semble que c'est le bleu, je crois. Ouais, non, franchement. Après, t'as je le saurais pas te vert, dire. il y a Faror, Oui, Faror et. Nehru, ou je sais pas comment ça se dit. Je l'aurais pas trouvé la Nehru. dernière. Nehru. Faror, j'aurais pu te la trouver. Faror, c'est la verte, Mhm. et Nehru, il me semble que c'est l'orange. Enfin, du Aussi. moins, dans Wind Waker, les perles, la perle de D'accord. Faror, la perle de... Enfin, voilà. Tu vois, je m'en souvenais. Ok. Question 5. 5. Dans quel Zelda rencontre-t-on... Putain, je vais pas arriver à le dire. Rencontre-t-on... Rencontre-t-on. Malon. Essaye de dire rencontre-t-on plein de fois très vite. Rencontre-t-on... rencontre-t-on. Mais j'arrive même pas à dire le rang, t'es déjà... Rencontre-t-on Ouais. Malon pour la première fois. Et on rencontre Malon pour la première fois dans Ocarina of Time. Eh ben bravo, c'est une bonne réponse, je la note. J'y croyais tellement pas, le pire, c'est ça. En même temps, Malon. Si, non, mais en plus c'est le prénom. J'ai pas dit ça au hasard, non. Question 6. 6. Quels masques nous permettent d'aller plus vite dans Leda. Dans Zelda Majora's Mask. Le masque du lapin. Putain, mais non. Question 7. 7. Qui capture la petite sœur de Link dans The Wind Waker? J'en ai aucune idée. Parce que j'ai pas encore joué à Wind Waker. J'ai pas joué à l'original pardon. Et je viens de me faire offrir la version HD sur Wii U et j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Donc pour l'instant, j'en sais rien. Eh ben, c'est l'oiseau roi cuirasse. J'aurais jamais trouvé. Et genre vraiment C'est jamais. normal. C'est L'oiseau normal. Roi Cuirasse. Même moi, D'accord. en fait, tu vois, c'est que quand j'ai fait le questionnaire, je savais déjà même pas comment s'appelait cet oiseau avant. Ouais, tu vois. d'accord, ok, d'accord. Question 8. Dans Ocarina of Time, de quelle race croit-on que Link fait-il partie? Ah, c'est au début, on croit que Link fait partie des Kokiri. Et c'est la bonne réponse. Et il s'avère que en fait c'est un Ilien parce qu'il peut grandir contrairement aux Kokiri. Eh ben, félicitations. Eh bien Tu viens félicitations à moi. de gagner ce questionnaire. Tu as du coup Tous les droits sur ta 4, chaîne, 5, tout ce qui te sera 5 bonnes monétisé, réponses. ça vient dans Je ma te poche donne directement. toute mon économie, tout, voilà, tout mon Exactement. matos, tout, ma montre, mon téléphone. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Mhm. Donc, on va plus s'intéresser à toi. Déjà, on s'intéresse clairement à toi, mais on va Attends, s'intéresser ouais. à ta chaîne YouTube. Voilà, mais là, on va s'intéresser plus à ta personne en fait. Ok. Es-tu d'accord pour nous dire ton prénom? Mon prénom, alors c'est Loïc, le truc bien breton, tu vois. Genre j'habite en Auvergne, mais c'est le prénom bien breton, tu vois. Bon, Loïc, je déteste ce prénom. Vas-y, enchaîne. Ok, et donc, qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien? Tes hobbies, tes passions? Jouer aux jeux vidéo, je pense que personne s'en doutait, c'est mon petit secret en fait. Voilà, personne ne le sait, je joue aux jeux vidéo énormément, en masse. Non, en vrai, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo et surtout ce que j'aime dans les jeux vidéo, c'est pouvoir me donner à fond, tu vois, pour faire le plus de choses possibles dans le jeu que j'aurais choisi. Et ça me prend pas mal de mon temps. Et sinon, ce que j'aime, c'est faire des vidéos. C'est ma deuxième passion. Sinon, regarder des séries et regarder des animés. Tu Et j'aime la musique. guillemets à la question d'après, c'est Oh. bon. On se complète, t'as vu, c'est bon. C'est bon. Mais ouais, sinon, ouais, ça se résume à ça. Et donc, quelle est ta série et ton film préféré? Ma série et mon film préféré, c'est hardcore. Ma série préférée, je pense que la question n'est pas très dure à répondre. Parce que ma série préférée, c'est Kaamelott, très sincèrement. Ah, c'est beau. Je l'ai regardé à peu près un bon milliard de fois, ce qui fait que je connais à peu près tout par cœur. Non, Kaamelott, ma série préférée. Et sinon, mon film préféré, alors là, c'est bien hardcore comme question, La Communauté de l'Anneau. C'est beau aussi. Je sais pas pourquoi, je préfère La Communauté de l'Anneau aux autres. Quel est ton jeu préféré? Mon jeu préféré, The Legend of Zelda Twilight Princess. Oh putain, c'est beau. Je déteste Zelda. Tu es en... Ferme ta gueule, tu te calmes. La porte qui parle, putain. Donc, es-tu encore à l'école? Je suis à l'école, oui, on peut appeler ça une école, je suis à la fac. Je fous rien. C'est génial. Du coup, en fait, je suis à l'école, mais en fait, c'est une école qui me permet d'avoir plus de temps pour mes vidéos, parce que bon, ça te prend pas énormément de temps la fac. Mais oui, je suis encore à l'école. Pour quelle profession? Je suis en licence d'anglais.
pour être bien bilingue, tu vois. Ok. Es-tu à l'école... Mais arrête la porte. À l'école, es-tu plutôt studieux, fifou? Si je puis dire fifou, j'ai pas d'autre terme en fait. Je suis ni studieux ni fifou. Tu vois, je me pointe et j'en ai rien à foutre, c'est tout. Je m'amuse pas à faire le fifou. Pour le chauffage. C'est ça. Ça sert pas à grand chose, mais bon, non, studieux quand il faut être studieux. En fait, je l'étais surtout en mes années lycée pour avoir mon bac. Mais là, cette année-là, j'y vais, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, Ouais, voilà, c'est acte c'est de présence. Hein. Dernière question de la partie 2, parce que ça marche en partie. Tu es fan de Zelda, on le sait maintenant. Absolument pas. Que tu n'aimes pas ça, tu hais ça. Je déteste Zelda, je me suis pas du tout tatoué Zelda. Au Je l'ai point pas- d'avoir un tatouage. C'est là où je voulais en venir. Et maintenant, la question est, peux-tu nous montrer ce tatouage qui est juste magnifique? J'ai dit, Là, en fait, on a droit à un striptease. Et voilà. c'était le petit tatouage Voilà. Zelda. Vous ne m'avez pas vu enlever mon bonnet. Ah non, non, non. Et bah, c'est la fin de cette vidéo, de cette interview, du coup. Merci. Hein, si je puis dire. Bah, merci à toi, Ça fait me plaisir. plaisir Ça fait plaisir, t'inquiète pas. de t'avoir invité, et plaisir que tu as accepté. T'inquiète pas. Et je te souhaite une bonne continuation. Et la bonne soirée. Tu mérites beaucoup de choses. Et voilà. Et voilà. Et je me casse. Et moi aussi. Et je tombe comme. Oh, je tombe. Et là, ça va pas filmer. Et salut toi. Merci.